Messieurs, dames, bonjour, préparez vos bagages. Décollage immédiat pour Los Angeles. Il faut que tu viennes armé, tu peux prendre quelques drogues, tes plus beaux costards et un maximum de blé. Aujourd'hui, nous allons parler de Ray Donovan. Let's go, let's go. Alerte interactivité. Cette vidéo est une commande de mon pote Weapon X, l'arme X. Tu me l'as demandé depuis fort longtemps et mon planning vidéo est tellement chamboulé depuis mon déménagement que je ne savais pas où la placer. Mais comme je suis un homme de devoir, Robeux des Bois, duty, je peux enfin te délivrer la cam en espérant te plaire. Ray Donovan est un fixeur d'Hollywood. Tu sais ce que c'est qu'un fixeur? Je t'explique rapidement. C'est un homme qui loue ses services pour aider à nettoyer la merde des célébrités. Il est là pour faire place nette après leur bavure. Ray, s'il te plaît, 3h du matin, j'ai essayé de bébar mon dealer. Ils sont à mes trousses, viens m'aider. Ray, il est 6h du matin. J'étais un peu fougueux, je viens d'empaler une pute. Ray Donovan Rules. Le mec, il sort tous les manches et il fait la diff. C'est une sorte de médiateur social 2.0. Il faut mieux avoir de son côté. Car le Ray excelle dans son métier. Et il est déterminé à avoir gain de cause. Et pour cela, il va utiliser toutes sortes de leviers pour arriver à ses fins. De manière diplomate et douce, ou avec violence. Parce que ici, ça découpe. Il est sanguin, le pépère. Mais heureusement, la série, ce n'est pas que ça. Il y a vraiment beaucoup plus de couches à lire. Et tant mieux. J'avoue, son job n'est pas des plus honnêtes. Mais monsieur est là pour fournir une offre. Parce que dans le microcosme hollywoodien où tout est permis, il faut ce genre de mec. L'affaire Weinstein et tout le bordel, je n'imagine même pas le marasme dans lequel vivent ces gens. Et ces combattants doivent maquiller leurs crimes, donc ils font appel à ce genre de type. Mais au-delà de ça, là où la série est forte, c'est de par son environnement, tout ce qui entoure Raymond Donovan. Sous ses airs de type legit, on va pas se mentir, ce type est une crapule finie, de par son métier, mais on sent qu'il a envie de gravir les échelons pour faire partie de la haute de Los Angeles. Ça va pas être facile. Au-delà de son taf, là où Ray Donovan est fort, c'est que c'est un homme d'honneur, Ray du cul, de principe, et on va dire presque loyal envers sa famille. Difficile de juger, un homme de pouvoir dans une telle ville peut rapidement céder à la tentation. Virez-moi ce putain de Koh-Lanta et rendez-nous l'île de la tentation. Je vous ai dit que je kiffais cette série à mort, mais c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Je vais t'expliquer, bouge pas. Et de mon point de vue, le charme principal de cette série, c'est les personnages qui gravitent autour de Ray. Et là, c'est misère humaine totale. Los Angeles, les strass et les paillettes, et la belle villa qu'il a à Calabasas, quelle vie de merde. C'est là que ça devient intéressant. Ses partenaires de business, sa famille, sont tous développés avec soin. Ça bouge, ça évolue, même si parfois, certains épisodes ont quelques lenteurs, ça pose de vraies bases pour kiffer une série qui va être dantesque. Et l'arrivée d'un personnage clé va chambouler complètement le territoire que s'était forgé Ray après plusieurs années de boulot acharné. Cette personne, c'est son père. Et là va commencer la tragédie grecque. Tourbillon d'emmerde va débarquer. Il va devoir se débattre non seulement avec son job, ses multiples déboires familiaux et beaucoup de secrets mis sous la table. Et ça n'arrête jamais. Et tout est bien mis en relief entre son téléphone qui ne fait que sonner et les U-turns qu'il s'avance dans les grands boulevards de Los Angeles. Les contraventions doivent être salaces, mon Ray. Monta. Petite historique rapide, au départ j'ai commencé à regarder Ray Donovan sans trop y croire. J'étais hyper vénère contre Showtime. Ils ont complètement niqué la fin de Dexter et Ray prenait directement la suite de ce personnage qui aurait pu rentrer dans la légende des séries. Mais vous l'avez bien marave les gars, bravo. Et pour se relancer, ils ont misé sur Ray. On sentait une volonté de leur part d'imposer Ray Donovan comme un futur Tony Soprano, Walter White, Vic McKay. Que du bon gars, un nouvel anti-héros avec un tout autre profil. Avec ces séries légendaires, ça n'allait pas être de la tarte. J'y suis allé à tatillon, et au fur et à mesure de la saison 1, j'ai commencé à apprécier tout doucement. Car cette série est magnifiquement écrite, dans tous les pans où elle veut aller. Elle est servie par une réalisation excellente, parfois sobre, parfois magnifique, qui nous balade dans Los Angeles, comme rarement on a vu dans les séries. De Calabasas à Malibu, en faisant un détour à North Hollywood, la réalisation sur de multiples possibilités qu'offre la Cité des Anges. Bon goût. Et côté récit, on n'est pas en reste, car on a un côté criminel, thriller, savamment exécuté, parce qu'on a tous les atouts qu'on kiffe, nous autres les tarés de série, personnages autodestructeurs, violence, sexe, drogue. De l'autre côté, on a un drame familial, magnifique, avec des moments d'intimité, superbement interprété et poignant. Très compliqué de parler du casting qui est très large, avec beaucoup de personnages. Ils bénéficient tous d'arcs de développement très forts. Personne n'est mis de côté. Un superbe point. Home run pour la série. Ray est fan de batte de baseball car ils évoluent sans cesse, dans le bien et dans le mal. Après cette série, j'aurais du mal à voir Liev Schreiber dans un autre rôle. C'est un type que j'ai vu pas mal au cinéma, et c'est plutôt un acteur qui fait très bien son travail, et là, avec ce rôle, il est fantastique. Mastodonte, le gars, c'est un rock. T'as l'impression qu'il peut tout encaisser, il porte la série sur ses épaules, et il interagit avec les autres personnages de manière magistrale. Je suis un énorme fan de Eddie Marsan, qui joue le rôle de son grand frère Terry, à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Lui, c'est vraiment envie de merde plus. Il interprète ce personnage de manière parfaite. Le personnage de Bunchy est aussi très touchant. Lui aussi a une vie de merde, dû à un traumatisme qu'il a eu pendant son enfance. Dash Mihawk, que j'ai vu pour la première fois dans Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, ça remonte. Attention, on passe aux acteurs de légende. Le premier que j'ai cité, c'est Jon Voight, qui est l'acteur de la série qui fait jeu égal avec Liev Schreiber. Je vais même pas vous présenter sa carrière, parce qu'on en a pour 3 jours. Ses punchlines sont déjà légendaires. Son personnage est déjà légendaire aussi. C'est le roi de la loose, qui va me faire voir de toutes les couleurs à sa famille. Un boulet nec plus ultra, qui malgré sa médiocrité aura ses moments de bravo. Un acteur qui va parler au O.J. Steven Bauer,
qui a incarné Manny dans Scarface. Hey, ça papaya, ça vous dit rien, un ice cream avec mon ami et moi? Superbe de le revoir ici. Il joue le rôle de Avi, un ancien agent du Mossad. Dès qu'il y a un Israélien d'Israël qui joue un rôle dans un film américain ou une série, le mec c'est un agent du Mossad, logique. Et je kiffe son accent israélien. Il est parfait le mec. Et il y a des personnages qui m'ont fait changer d'avis. Abigail Donovan, la femme de Ray, que je détestais, et qui au fur et à mesure des saisons est rentrée dans mon cœur. Grosse performance. Par contre, il y a le rôle des kids, c'est des rôles qui ne mettent pas aux avantages les acteurs. Il y a Daryl qui me fait trop rire, mais franchement le mec c'est un loser patenté. Et t'as les têtes à claque. Les enfants dans les séries américaines ont souvent ce postulat. T'as envie de les jeter d'un pont. Ils sont détestables. Celle que je déteste le plus, c'est Bridget. Et un degré moins de Connor. Famille Donovan, ils viennent du quartier sud de Boston, donc des mecs hardcore de cité, ou leur progéniture qui sont gâtés à mort. On va dire que c'est bien fait, mais tu veux pas t'empêcher de leur mettre des baffes. Il y a Elliot Gould aussi qui est un acteur de légende. Il joue le rôle d'Ezra, le partenaire de Ray. Ce mec a toujours la classe. On voit pas souvent dans la série. C'est très cool de voir un acteur de ce calibre. Bien que la série ait un ancrage totalement hollywoodien Los Angeles, il y a tout le côté Boston qui rejaillit sans cesse. Juste avec l'accent des personnages. Fucking cunt. Come on. Kana. Désolé, mon accent est déplorable, mais je devais le placer. T'as l'impression de revenir à Southie, dans leur quartier. Ce fameux quartier sur lequel on a vu pas mal de films. Je pense à Town, Bill Hunting. Il y a beaucoup de connotations irlandaises, il y a beaucoup de connotations à ce quartier particulier. La série le met beaucoup en avant. Et c'est aussi sympa de voir la trajectoire d'un type qui vient de Boston, qui atterrit à Los Angeles avec son propre code d'honneur. Très cool. Le bilan des 5 saisons. La saison 1 était bonne et intéressante, mais pas plus dingue que ça. Faut remettre dans le contexte, c'est une série qui sort l'été. Moi l'été, je baisse ma garde, j'ai envie de me divertir, me détendre. Donc ça rentrait parfaitement. C'était pas la série qui allait rentrer dans mon Gotha. Et quand la saison 2 est arrivée, j'ai été subjugué. J'ai été conquis. C'est une des meilleures saisons de toutes les séries que j'ai vues. Il y a des scènes de légende, il y a des épisodes de légende, épisodes de l'anniversaire. C'est un des meilleurs épisodes de série que j'ai vu ces 10 dernières années. Une tuerie totale. Dans la saison 3, le familial est magnifique. Il est exploré ici sous différents angles, avec la rédemption, avec même la religion qui rentre en ligne de compte. Mais le côté criminel qu'on aime dans Ray Donovan est traité avec beaucoup trop de facilité. Et là, ça m'a laissé sur ma faim. La saison 4 arrive, et elle redresse la barre avec une puissance magnifique. Cette saison, en fait, c'est le solde de tout compte. Ça règle pratiquement tous les arcs, même s'il y a quelques surprises dans la saison qui arrive. Et ça aurait pu être un final série qui est impossible de savoir où ça va partir sur la saison 5. Très fort. Season 5 débarque, et là, c'est chef-d'œuvre. Je pense que c'est une des meilleures saisons de série que j'ai vues sur l'année 2017, et c'est une totale surprise. J'ai été pris complètement à revers. J'étais pas prêt. C'était fabuleux. Beaucoup de séries restent dans leur confort et ils ont tellement leur fanbase qu'ils ne se dépassent plus. Et la qualité se barre au fur et à mesure des saisons. Coucou The Walking Dead, c'est devenu une vraie merde. Et ce n'est pas le cas avec mon Raymond. La saison 5, c'est un virage à 360 degrés. Virage 360 ? Non. On a une vraie proposition de série, voire une vraie proposition artistique. On est dans de la qualité cinéma. On appuie là où la série brille le plus, son aspect familial. On met à nu toutes les fêlures qu'il y a depuis le début de la série. Ici, comparé aux autres saisons, l'infime corde qui sépare les protagonistes de la mort est omniprésente. Tu sais pas ce qui va se passer, c'est un truc de ouf. C'est scotchant, c'est émouvant. À chaque épisode, j'ai chaviré. Ils ont complètement éclaté la narration en différentes timelines, tu sais plus vraiment où t'en es. Et au fur et à mesure des épisodes, tu rattaches les wagons. Et j'ai kiffé cette perdition que j'ai l'impression d'avoir vécu avec la famille de Donovan. Le passé qui hante les personnages rejaillit à chaque angle de rue. Tu sais même plus sur quel pied danser, tu sais plus où tu es. Et c'est ça qui est très fort. Sur une série qu'on connaît depuis des années, t'as l'impression de découvrir quelque chose de totalement nouveau. Et cette prise de risque est à saluer. Tous les personnages de cette saison sont au diapason. Même Bridget m'a convaincu. Un personnage que j'ai détesté du début à la fin, elle est parfaite. Bravo Bridget, en une. C'est une saison qui est ultra dépressive, mais c'est la plus belle saison de Ray Donovan. Et c'est une des meilleures saisons, toutes séries confondues que j'ai vues. On a des renforts de choix sur cette saison. On a une actrice de légende que je kiffe, Susan Sarandon, qui a une putain de classe. À mon avis, on n'en a pas fini avec ce personnage. Il y avait un côté Dahlia noir hyper marqué, qui nous a été proposé, mais qui n'a pas été exploré jusqu'au bout. Il y aura sûrement des répercussions sur la saison 6. Avec Ray Donovan, je peux me tromper. Avec le final qu'on a eu, ça aurait pu s'arrêter là. Là, il repropose une saison 6. Tellement kiffé cette saison, j'aurais préféré m'arrêter sur ce magnifique baroud d'honneur, revenir sur une saison 6 et se casser la gueule et me laisser un goût amer comme Dexter. Showtime, ils ont du mal à finir leur série. Je pense aussi à Californication que je kiffais. Ils se sont plantés dans les grandes largeurs. Petit risque, mais si Susan Sarandon est de retour, il y a un truc sympa qui peut se passer. À voir. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Pour conclure, je ne peux que te conseiller de mater cette magnifique série. Une odyssée familiale, une odyssée du crime, magnifiquement interprétée, magnifiquement écrite, un acting impeccable, une série qui s'est forgée au fur et à mesure de ses saisons. On peut dire qu'il partait de loin, et jamais j'aurais cru qu'elle se placerait aussi haut dans mes charts. Et c'est ça qu'on aime, j'aime quand ça progresse. Vous plantez pas dans la saison 6, sinon ça va chauffer. Parce qu'à un moment, faut savoir arrêter les gars. Rendez-vous juillet 2018, mais j'ai peur. Un gros big up à Weapon X,
Merci pour tous tes commentaires pertinents et encourageants. Ça fait plaisir, mec. J'espère que cette vidéo t'a plu. L'interactivité, je kiffe. Cheers. Terminus pour Ray Donovan. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. C'était Rebeu des Bois Chronicles. Peace. À tous les Raymond. Raymond Barre, Raymond DeVos, Raymond Coppa. Même Raymond Domenech. Bah ouais.